Salut à tous et bienvenue dans ce tuto aujourd'hui consacré au mode ProTune en photo avec les nouvelles GoPro Hero 4. Alors petite parenthèse avant de commencer pour nos amis anglais. For all our English speaker friends, you can watch the same tutorial with the link here. Donc, je disais que on va travailler sur le mode ProTune. ProTune qui était avant sur les versions GoPro Hero 2, GoPro Hero 3. ProTune qui était donc disponible dans le mode vidéo uniquement et on l'avait pas en mode photo. Aujourd'hui, vous retrouvez ce mode en mode photo et je vais donc vous expliquer en quoi est-ce important. Ici, on voit donc une photo prise en mode standard, ProTune off. Le mode que vous avez quand vous démarrez votre GoPro pour la première fois. Et on a donc le look des images GoPro, des couleurs assez prononcées, hein, très saturées, et un contraste plutôt fort. Donc l'image est plutôt jolie, mais vous ne maîtrisez pas vous-même les choix qui sont faits. C'est un preset qui est appliqué à une image de base. Donc ici, on peut voir que c'est bien noir. Vous allez voir après par la suite, j'y reviendrai. Quand on active le mode ProTune pour la première fois, si on ne change aucun détail, on obtient à peu près la même photo puisque c'est le mode ProTune, certes, mais il va appliquer le même preset derrière, le même profil de couleur de GoPro, le même niveau de détail, etc. Vous allez retrouver la même chose. Donc activer le mode ProTune, ça ne suffit pas, il faut ensuite choisir ses propres réglages, on va le voir par la suite. Une fois qu'on a fait nos réglages pour avoir un profil de couleur neutre, des détails à zéro et pour tout gérer nous-mêmes, on va obtenir ça. Alors ça, c'est la photo que va obtenir au tout départ, au point de départ, la caméra GoPro. Et ensuite, d'elle-même, elle va appliquer son preset habituel. Et ça donne ça. Voilà. Alors, l'intérêt de ce fameux mode ProTune après ces réglages-là, c'est que vous allez vous avoir le choix des réglages et du preset que vous allez appliquer pour peu que vous fassiez la modif donc sur un logiciel de retouche photo. Donc ici vous voyez par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure, on retrouve de la poussière sur l'écran, on va retrouver du détail, par exemple ici sous le téléphone dans l'ombre, dans les ombres, on va pouvoir avoir le détail qu'on avait perdu ici. Même si j'essaye d'illuminer un petit peu le noir avec mon logiciel photo, je ne vais pas retrouver la poussière ici. Alors que dans ce mode là, j'ai l'intégralité, enfin un peu plus de données et je vais pouvoir moi-même faire ma retouche, quitte à ce qu'elle ressemble à celle de GoPro, mais l'intérêt de ça, c'est vraiment que je choisisse mon look. Alors ici, je suis dans un logiciel de retouche photo, Lightroom, et donc je vais commencer par exemple, modifier un petit peu ma teinte pour équilibrer ma balance des blancs. Je vais ensuite pouvoir augmenter mon contraste. Si j'allais vers le contraste à fond, on voit que je vais retrouver un petit peu le même niveau de noir qu'on pourrait retrouver sur cette photo, même si l'exposition n'est pas la même. Donc je vais peut-être pas aller aussi loin, l'intérêt c'est quand même que je garde du niveau de détail ici. Je vais pouvoir calibrer mes noirs ici, pour aller les mener, hop, voilà. Calibrer mes blancs aussi, puisque même si cette partie-là de l'image est cramée, je vais pouvoir augmenter quand même ma luminosité, jusqu'à, hop, ici par exemple. On va continuer avec la saturation, je vais pouvoir choisir ma saturation, désaturer encore plus ou saturer correctement les couleurs. Ici, je vais saturer un petit peu plus l'image, augmenter peut-être la vibrance. Là, il y a un équilibre, un choix à faire dans la couleur. Ici, j'ai peut-être pas fait les bons choix. Voilà, on va rester là-dessus. On va pouvoir choisir notre courbe, par exemple en ajoutant un contraste fort. Là, on revient au contraste qu'on avait touché tout à l'heure, mais ça, cette courbe, on va la toucher plus tard, on verra. Ici, il va falloir, comme j'ai réglé mon niveau de détail au minimum, je vais pouvoir augmenter mon niveau de netteté. Et ça va créer du grain. Donc l'avantage, c'est que comme le ferait une GoPro, elle ajoute de la netteté, bon certes, mais l'avantage que j'ai moi, c'est que je peux contrôler les parties, les aplats, là où je ne veux pas rajouter de détails, pour ne pas ajouter du grain. C'est-à-dire que ici, tout ce qui est noir, on n'ajoutera pas de détails. On fait la différence entre les parties planes, où on ne va pas ajouter de détails, et les coins, les bords, les angles, les coutures des balles, etc., où ces endroits-là, on va rajouter du détail. Donc voilà. Ici, ça me permet, on voit en gros plan ici, que je vais rajouter un certain grain sur les coutures de la balle. Hop. Voilà, donc c'est ce que fait la GoPro avec son processeur interne, hein, mais ici on peut le gérer nous-mêmes.
Ensuite, je vais pouvoir, par exemple, ici, rajouter un petit peu de vignettage. Je ne vais pas rajouter de grains, je vais aller faire le choix de modifier mes teintes de noir ici, donner un petit look comme ça. Hop. Voilà, et donc je vais pouvoir créer quelque chose qui n'est pas du tout dans le look GoPro au départ. Voilà, j'ai fait un style un peu plus vintage avec des noirs écrasés comme ça. Bon, on va voir que je suis pas dans le look GoPro, hein. Tac. Et pour le coup, ma photo qui était fade au départ, ben, obtient un nouveau look. Voilà, à vous de choisir un petit peu ce que vous faites. Et il vaut mieux le faire à partir d'une photo où vous maîtrisez et vous avez l'entièreté des données. Enfin, l'entièreté, c'est un peu exagéré, mais voilà, vous pouvez faire vous-même vos choix. Et là, pour le coup, ben, je préfère celle-ci. Après, il faut bien choisir les teintes de couleurs. Mais voilà, donc tout l'intérêt, vraiment, du mode ProTune, c'est que si vous êtes du genre à faire des retouches systématiquement, vous allez obtenir vraiment ce que vous voulez de la photo et pas subir des réglages et presets déjà imposés par la GoPro. Donc, ici, on va voir, pour finir, les réglages que j'ai choisis et je vais vous les expliquer. Donc, pour faire plus simple, hein, j'ai pris un screenshot d'un Samsung avec l'application GoPro. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver tous les réglages. Mégapixels, j'ai laissé 12, hein, évidemment, puisque le but étant d'obtenir l'image la plus grande possible. Ça, on va pas le changer. Spot Meter, je n'expliquerai pas à quoi ça sert ici. Donc, j'ai activé le mode ProTune. J'ai ensuite choisi en white balance le mode native, c'est-à-dire que je vais moi-même choisir ma balance des blancs. Alors ça, c'est un petit peu risqué. Je vous recommande, si vous commencez, de le laisser sur le mode automatique. Le profil de couleur, alors là vous allez avoir soit le profil de couleur GoPro, c'est le standard, celui qui exagère un petit peu, qui sature les couleurs, ça va être un petit peu flatteur, bon c'est très bien. Soit, comme j'ai choisi ici, le mode flat, c'est quelque chose de très plat, les couleurs sont très fades, et ça va vous permettre à vous de gérer le taux de saturation des couleurs. Ici, en ISO limite, j'ai fait le choix de bloquer mon ISO à 400 pour éviter d'avoir du grain. Ça, c'est un petit peu risqué si vous faites des photos dans des endroits très peu lumineux. Plus l'ISO limite va être bas, moins vous aurez du grain, donc plus votre photo sera belle. Par contre, vous risquez d'avoir des flous bougés. Voilà, donc ça, vous serez peut-être obligé de laisser le ISO limite à 800 de manière à avoir des photos rapides et nettes, quitte à avoir un petit peu de grain. Ça va être vraiment un choix. J'essaierai peut-être de faire un tuto là-dessus. Mais c'est généralement un facteur de photo fou. Voilà. Pour terminer, le sharpness c'est le niveau de détail, donc je l'ai mis au minimum puisque, comme vous l'avez vu, je peux moi-même gérer mon niveau de détail et gérer mes aplats pour pas ajouter du détail sur des endroits où ça créerait du bruit numérique à des endroits de l'image. Voilà tout simplement les réglages et pourquoi ce choix de réglage. J'espère avoir été assez clair. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, pour retrouver la suite des tutos. Et puis, n'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr. Je sais plus Instagram aussi, je sais plus si j'en ai oublié. Mais c'est toujours cool de partager ou de parler sur les réseaux sociaux. Voilà, donc à très bientôt et bye bye.